Donc, on est avec qui? Caroline Bourgeois, mairesse ici à Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. OK. Et ça fait combien de temps que vous êtes mairesse de Pointe-aux-Trembles? Oui, ça va faire 6 ans au mois de décembre. La première activité que j'ai faite, c'est d'inaugurer la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles. Ah oui? Fait que je peux pas l'oublier. On vous remercie. Donc, est-ce que vous suivez un peu le basket? Un peu, quand même. C'est quelle équipe que vous supportez dans la NBA? Si je dis pas les Bulls de Chicago, mon chum va me renier. Puis mon fils va me renier si je dis pas les Lakers. C'est difficile un petit peu, mais je dirais que on aime le basket à la maison. C'est qui votre joueur préféré? Qui joue actuellement Ouais. ou qui a joué avant? All time. Ah, je peux pas dire autre que Michael Jordan. Je sais que je suis pas originale, là, mais je regardais l'autre fois, c'était quoi? Je pense que c'est les 50 meilleurs coups sur YouTube, un montage, c'est comme, il volait, là, c'est hallucinant. Fait que, il est dur à battre. Donc, est-ce que vous avez déjà joué au basket? Ben le basket, moi, j'aimais ça quand j'avais justement peut-être 12-13 ans, mais je suis pas très bonne. Je me souviens, il y avait une joueuse à l'école secondaire à Degan Johnson qui avait voulu me donner un coup de main, m'aider. Fait que j'étais plus celle qui encourageait. J'aimais ça, mais j'étais malheureusement pas très bonne. Shout-out à Montreal. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Amara, 25 ans, je viens du centre-ville. Yeah. Donc j'ai quelques questions pour toi et l'impact que le basket a eu dans ta vie et depuis combien de temps tu joues au basket? J'ai commencé à jouer au basket au secondaire 1. Je dirais que l'impact que le basket a eu dans ma vie, je viens d'un quartier un peu assez défavorisé, comme le basket a permis de rester sur un droit chemin, m'éloigner des problèmes la vérité, puis me permettre de justement créer une discipline et du focus. Ouais. C'est bien. Ma deuxième question que je vais te poser, c'est le fait d'avoir une équipe à Montréal dans une ligue professionnelle, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que tu penses que c'est un grand pas? Pour moi, c'est un grand pas parce qu'on sait tous que les meilleurs joueurs du Canada viennent de soit Ontario ou Montréal. C'est un grand pas, man. On peut voir dans chaque parc que tu vas à Montréal, tu peux voir des jeunes qui ont vraiment faim, qui ont envie de jouer, qui ont vraiment envie d'aller loin et tout. Donc, je pense que justement des gens comme moi qui ont la chance de pouvoir jouer pour une équipe comme Alliance de Montréal, ben, ça peut encourager d'autres jeunes dans le parc à vouloir justement prendre le même trajet que moi. So, okay. Yeah. Puis, si tu pourrais te comparer à un joueur dans la NBA, ça serait qui? Et pourquoi? Je dirais Jason Tatum et Paul George. Parce qu'il est vraiment versatile. Je suis quelqu'un de versatile. So. Ok, je vois style. Donc, merci encore. Ça fait plaisir, Charles Montreal City. Fais attention à toi. Bonne chance. Hein? Merci. Aujourd'hui, on est avec qui? Daphné Collin, conseillère municipale dans la Pointe-aux-Prairies. Ça fait combien de temps que vous êtes conseillère? Depuis les dernières élections, donc depuis 2021. Qu'est-ce qui se passe présentement au Parc Clémentine? C'est l'Alliance, l'équipe professionnelle de basket de Montréal qui sont venus mettre des nouveaux filets. En fait, c'est comme un programme qu'ils ont débuté pour justement fournir des nouveaux filets puis un peu promouvoir le sport du basketball parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations à Montréal qui promouvoient ce sport qui est super important dans les différentes communautés à Montréal. Et est-ce que vous suivez un peu le basket? Moi, j'avoue que je le suis de très loin. J'aime le basket. J'ai déjà été une joueuse de basket, mais depuis que je suis en politique, j'ai pas beaucoup de temps de suivre. C'est un sport que j'aime beaucoup. Vous avez joué combien de temps? J'ai joué au secondaire, peut-être pendant 2 ou 3 ans au secondaire, fait que ça fait très longtemps. Okay, vous suivez un peu la NBA, n'est-ce pas? Je regarde plus les jeunes de notre quartier, de notre arrondissement. Puis moi, mon objectif, c'est qu'il y ait des terrains qui sont appropriés, qui sont rénovés, puis que les jeunes dans nos quartiers puissent jouer comme ils veulent dans une atmosphère sécuritaire. Shout out, merci. Puis je vous souhaite que du succès. Super contente d'avoir fait l'entrevue. Puis je souhaite que vous ayez d'autres personnes de qualité que vous puissiez interviewer dans le futur. Et on remercie l'Alliance pour les nouveaux filets. Allô, what's up? Aujourd'hui, je suis avec Dadia Aidara. Moi, c'est Dadia Aidara. Je suis joueur de l'Alliance. Je viens de Montréal, je viens de Cartierville. Question pour toi aujourd'hui, donc je commence. Je voudrais que tu me dises c'est quoi l'impact que le basket a dans ta vie et depuis combien de temps tu joues au basket? Je joue au basket depuis que j'ai
Je suis en maternelle. Au primaire, je jouais. Au secondaire, j'ai joué. J'ai joué civil. J'ai joué au cégep ici. Puis Ok, ouais. je suis allé à l'université aux États-Unis. Puis après, je suis revenu. Ok. Basket, l'impact qu'il y a dans ma vie est super gros. Toute ma vie, j'ai joué au basket. Je vois la plupart de mes expériences que j'ai eues dans ma vie au basket. Ok. Ça m'a permis de voir des villes que je ne pensais pas avoir vues. Ça m'a permis de m'éloigner de plusieurs affaires qui n'étaient pas bonnes, de garder un bon cercle d'amis, rencontrer plusieurs personnes influentes qui peuvent m'aider dans ma vie. À partir de maintenant, même si j'arrête le basket demain, ils peuvent m'aider. Basket, c'est basically toute ma vie. Je vois le genre, je vois le NBA. Ma deuxième question que je te dans la NBA, à quel star tu pourrais te comparer, tu trouves? Je pourrais me comparer à quelqu'un, Malik Monk. Donc merci encore une fois. Et shout out Montreal. Shout out Montreal City, man. Peace. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jonathan Buron, propriétaire de Délices Lactées à Pointe-aux-Trembles. Ça Donc, fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer avec la première question. Donc, en quoi consiste votre job et la compagnie de Délices? En fait, Délices Lactées, c'est une nouvelle crèmerie à Pointe-aux-Trembles où on offre plusieurs produits maison, des cornets, des sandwichs, on fait même des gâteaux d'anniversaire, des bûches de Noël. On est très présent dans la communauté, surtout dans le sport. On commandite le soccer, on commandite le baseball, Wow. Et puis on va être là cet hiver pour les tournois de hockey également. Ah, ok, d'accord. La deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est une passion pour vous? Ça fait combien de temps que vous avez commencé? C'est tout nouveau. Nous, on vient d'ouvrir au mois de juin. Et ça a toujours été un rêve d'enfance. Puis j'ai toujours travaillé dans l'alimentation chez Métro, chez Loblaws ou Bureau Chef. Et puis maintenant, avec l'âge que j'ai, je me disais, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. C'est un petit concept familial. C'est nos enfants. J'ai 3 jouets de 3 enfants. Ah, Fait qu'avec les chums, les blondes, c'est pas mal le staff qui est pris chez nous. ok, d'accord. Et suite la dernière question pour toucher le sujet sport un peu. Est-ce que vous pensez que c'est possible à Montréal qu'on ait soit une équipe de basket Ben ou oui, que le baseball tout à fait. revienne? Moi, je suis un peu plus vieux. J'ai connu les Dragons à Verdun. Puis je crois que l'Alliance renouvelle cet intérêt-là. Puis avec le succès qu'on a avec les joueurs développés ici, avec l'équipe des Raptors, tout, la passion est revenue. Puis je crois que c'est juste une question de temps avant qu'on ait une équipe majeure ici. On a le marché pour ça. Merci beaucoup. Hein? Donc, Ça me fait plaisir. Puis venez nous voir. Charles Passez. Montreal City et Délices Lactées. Merci. Bonjour, aujourd'hui je suis avec. Constantin, enchanté. Donc, présentation rapide, tu m'as dit. 23 ans, ça fait maintenant 6 ans que je suis à Montréal. Avant, j'étais en France, comme l'accent peut le faire deviner. C'est une question pour toi. Donc, je vais commencer avec la première. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta passion? Ouais, bah écoute, je suis venu ici, Chris, on a discuté un peu. Moi, j'étais venu pour mixer à cet événement. Vraiment très cool comme vibe, tu sais, beau soleil, tu sais, des gens qui jouent au basket, c'est vraiment cool. Donc, du coup, j'ai pas mal une passion pour la musique, surtout la house, mais j'ai aussi fait un set de hip-hop, old school et tout, des trucs comme ça. Donc vraiment, bah, la musique, c'est toujours quelque chose qui réunit, surtout avec le sport. C'est ça qui est cool, c'est le but de cet événement. Ouais. C'est aussi de ramener du monde, la communauté pour jouer au basket. Et je pense que la musique, ça aide beaucoup là-dessus. Ouais. La question que j'ai pour toi, c'est, je voulais te demander, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le monde du DJ? Ouais, DJ, en vrai, maintenant, ça fait 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans, ouais. J'ai commencé vraiment au début Covid, tout seul dans ma chambre, là, tu sais, comme pas mal de monde, t'avais rien d'autre à faire, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, en gros, je suis à l'Université de Polytechnique Montréal. Ok, ouais. Et il y a un collectif, en fait, de DJ là-bas. Ouais. Et donc, j'ai rencontré toute une équipe, pareil, tu sais, qui partagent tous la même passion pour la musique. Et donc, j'ai pu me faire vraiment de bons amis, puis genre partager une passion qu'on a pour la musique. Tu sais, on a fait des rêves, comme je te disais, là, en haut d'Édouard Montpetit, des trucs comme ça. On fait plein d'événements. 17 octobre, le Red Room. Je fais ma petite pub, j'en profite. Bien sûr, bien sûr. Il y a un événement House to Techno qui se fait, donc si vous êtes intéressés. Mais ouais, donc c'est comme ça que je suis arrivé maintenant à mixer. C'est un peu de bouche à oreille. Je suis venu pour dépanner un ami qui pouvait pas mixer, donc voilà. Ok. Comme ça, je me retrouve ici. Ouais. Et ma dernière question que je vais te poser, pour toucher un peu le monde du sport, de voir l'Alliance de Montréal ici comme équipe de basket professionnelle, qu'est-ce que ça peut te dire pour plus tard le futur de Montréal? Ouais, bah en vrai, je trouve ça beau comme action, tu vois, genre en mode, tu sais, qu'il y ait des joueurs professionnels qui viennent, tu sais, pour montrer avec des enfants, des petits, tu sais, genre en mode, tu sais, leur expliquer que genre en mode, le sport, tu sais, c'est quelque chose de bien, mais qu'il y a une réalité autour.
sais, de venir réparer les filets, ce genre de choses, tu vois, genre des petites actions comme ça, je trouve que c'est vraiment cool pour les quartiers, tu sais, pour les petits, les trucs comme ça, c'est ça donne de l'espoir, un peu des modèles à suivre, donc je trouve ça vraiment cool comme action, j'étais vraiment content de pouvoir faire ça avec eux. Ok. Donc vraiment beau. Merci encore. Hein. Merci à toi Chris, hein. Bonne chance. Plaisir, yes, toi aussi. Merci Merci les gars. City.